Je m'appelle Hugo Harry-Kermadec, je suis économiste à l'université Paris-Saclay qui vient d'être classée 14e au classement de Shanghai des universités mondiales. Au même moment où cette université est créée en 2020 et apparaît tout en haut du classement, le gouvernement français fait passer une loi qui est complètement inspirée de la logique du classement de Shanghai, une loi qui pense que la recherche est un espace compétitif où il faut sélectionner les meilleurs et faire disparaître les autres. C'est la logique annoncée par le président du CNRS, Antoine Petit, comme étant une logique darwinienne de sélection des meilleurs. La LPPR, c'est la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui doit être votée à l'automne 2020, est une loi qui va financer les universités et les laboratoires de recherche principalement à travers des mécanismes concurrentiels, y compris les fonds qui avant étaient des fonds automatiques. Il n'en restait plus beaucoup, mais il en restait un petit peu, qui allaient au laboratoire. Cette logique-là, ça va concentrer les moyens encore plus qu'ils ne le sont déjà, puisque aujourd'hui on a 80% des moyens de recherche compétitifs, les projets ANR par exemple, qui vont dans uniquement 20 établissements sur la centaine d'établissements d'enseignement supérieur français. Et donc avec cette nouvelle loi, si elle passe, on va avoir quasiment la totalité des financements qui iront à ces 20 établissements. Parmi ces 20 établissements, celui qui touche le plus d'argent des fonds d'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche française, c'est l'université Paris-Saclay, celle à laquelle j'appartiens et celle qui a été classée première parmi les universités françaises au classement de Shanghai. Alors, il a touché entre autres de l'ordre de 1 milliard, pratiquement 1 milliard d'euros pour construire des nouveaux bâtiments sur le campus de Saclay et en même temps financer largement des projets de recherche, beaucoup plus que partout ailleurs dans le territoire français. Alors on pourrait se dire que la concurrence entre universités, la concurrence entre chercheurs, ça aide à produire plus de recherche de meilleure qualité. En réalité, quand on est dans une logique darwinienne, ça sert essentiellement à concentrer les moyens plutôt qu'à créer de la compétition qui serait productive. C'est plutôt de la compétition destructive puisqu'on va faire disparaître la plupart des concurrents dans cette affaire. Et donc ça crée une université à deux vitesses, une université très bien financée avec beaucoup d'argent pour faire de la recherche et du coup pour faire de l'enseignement de bonne qualité avec un beau taux d'encadrement des étudiants. Et de l'autre côté, d'une université de seconde zone, avec très peu de moyens, en particulier pour la recherche, et donc des personnels qui sont essentiellement enseignants ou personnels techniques et administratifs, et très peu de temps pour faire de la recherche. Et il se trouve que les populations étudiantes ne sont pas du tout réparties de façon homogène entre ces deux types d'établissements. Les étudiants qui vont dans les établissements bien financés, c'est des étudiants issus des classes supérieures, et les classes populaires qui accèdent de plus en plus à l'université et à l'enseignement supérieur en général, heureusement, le font essentiellement dans les établissements qui sont hors course pour les financements compétitifs, pour le classement de Shanghai, pour la recherche d'excellence, et qui se retrouvent du coup dans des établissements sous-financés et sous-encadrés. Donc la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, qui semble être une loi purement recherche, en réalité c'est une loi qui va avoir un effet sur l'enseignement et sur les conditions d'études, en concentrant les moyens dans les établissements où il y a les enfants des classes favorisées et en créant encore davantage de difficultés pour étudier là où il y a des étudiants des classes populaires.